Bonjour à tout le monde. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de cette pleine lune du 14 juin 2022 qui aura lieu à 13h51 en temps local et donc à 11h51 en temps universel. Cette pleine lune, elle va se réaliser dans l'axe Sagittaire Gémeaux, donc on est dans une énergie de savoir, de connaissance. La Lune en Sagittaire augure aussi un besoin d'expansion émotionnelle, de l'expérience émotionnelle, opposé au Soleil dans le signe des Gémeaux. Eh bien, cela va créer une dualité entre ce que j'ai envie de faire paraître émotionnellement et ce que j'ai envie de découvrir émotionnellement. Il y a là une belle dualité. La Lune dans le signe du Sagittaire est vraiment cette envie de découvrir afin d'acquérir des connaissances. Et bien entendu, la Lune étant le domaine émotionnel, vous ferez très rapidement la corrélation. Cette lune, elle est en belle relation avec Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau est aussi un signe de découverte, un signe avant-gardiste, mais aussi un signe du collectif. Donc cette pleine lune, elle va vous attirer vers le collectif, vers la relation au collectif. Et qu'est-ce que vous pouvez amener au collectif? Bien entendu, au sens du partage émotionnel. Et le Soleil, qui lui aussi est bien en relation avec Saturne, eh bien lui, le Soleil, de son côté, il va dire, bien, j'ai envie d'acquérir du savoir, j'ai envie d'acquérir des données, j'ai envie de partager, j'ai envie de montrer ce que je sais, j'ai envie de montrer qu'il y a des données importantes. Il y a aussi un partage, une grande énergie de partage, de communication et pourquoi pas d'échange et aussi de modération. Dans le sens de modération, c'est-à-dire dans le sens d'avoir des échanges qui vont permettre soit de structurer, soit de moduler, ou soit de faire passer de l'information entre la Lune, le Soleil, Saturne, le collectif, le Sagittaire, le signe des Gémeaux. Voilà, cette pleine Lune, elle va augurer de tout ça. Maintenant, comme je vous le dis souvent, comme je vous le partage à chaque fois, cette lune, la lune, elle a toujours un rapport avec l'émotionnel, avec la sentimentalité, avec la sensibilité, et à un niveau plus subtil, avec les intuitions et l'inconscient personnel, si on veut aller jusqu'au fond des choses. Donc, il y a un rapport fort de ces principes avec l'envie de découvrir des choses dans tous ces domaines-là et de le partager. Mais le soleil en face, lui, il dit, moi, je vais faire mien de tout cela et je vais l'utiliser pour ma propre brillance. Donc le soleil va devenir émetteur, mais à but individuel. Mais c'est sans compter avec Saturne, qui lui va quand même proposer, de par sa présence dans le signe du Verseau, de structurer tout ça, de concevoir tout ça par rapport à un état collectif. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important durant cette pleine lune. Toutefois, attention, cette pleine lune, elle a comme apex Neptune. Donc il se pourrait bien qu'il y ait du manque de discernement dans tout ça. Cette aventure émotionnelle induite par cette nouvelle lune peut vous amener dans des voies où vous allez manquer de discernement sur tous vos potentiels que j'ai cités tout à l'heure,
intuition, sensibilité, émotion, d'accord? Et peut-être même une facilité à sublimer certains ressentis émotionnels. Et bien sûr, ce manque de discernement, Soleil-Neptune, qui peut aussi amener un petit peu d'affabulation, qui va vous attirer vers des voies plus, plus sombres au sens neptunien du terme, c'est-à-dire plus floues. Votre faculté de raisonnement risque parfois d'être malmenée. Soleil-Neptune. De plus, Neptune est dans le signe des poissons, et pourquoi pas dire aussi qu'il y aura une facilité à être dans la croyance. Croire, c'est parfois se priver du doute qui amène à la possibilité d'avancer. Donc, attention, Neptune en apex, c'est à prendre en compte. De plus, il peut y avoir aussi un antagonisme entre ses propres ressentis, ses propres intuitions et ce que l'on perçoit soi-même inconsciemment par rapport à l'inconscient collectif. Là aussi, un risque de manque de discernement, un risque d'être un petit peu dans le flou, d'être partagé entre une perception et l'autre, et parfois ne pas savoir si on est dans l'inconscient personnel ou dans l'inconscient collectif. Bon, je vous rassure de suite, les bons aspects à Saturne va permettre de cadrer cela. Mais toutefois, il serait de bonne loi de faire attention à ces principes-là. Hein. Neptune, agissant toujours de manière impalpable, c'est sa nature. Neptune amenant toujours un voile un petit peu flou devant la vision. Mais par contre, il amène aussi, je dirais, une énergie un petit peu médiumnique. Mais là aussi, toutefois, le carré est intéressant par le fait qu'il va vous pousser à vous dépasser quelque part. Il va vous pousser à aller dans une voie qui, en fin de compte, va vous être salutaire, même si sur le moment, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, ne perdez pas de vue cette présence neptunienne. Toutefois, les bons aspects que reçoit Neptune, d'autres facteurs astrologiques, indiquent quand même qu'il y a un bon fond dans ce Neptune. Hein. C'est pour ça que je vous dis, même si vous pousse dans des endroits un petit peu flous et que le manque de discernement sera là, mais il y a des aspects comme par exemple la Mercure qui vont permettre d'avoir une dose d'intuition qui va passer par la réflexion et qui de ce fait va pouvoir se positionner de manière plus réelle. Donc vous voyez, il y a des moments où vous manquerez de discernement, où ça sera un peu flou, mais vous aurez la faculté de percevoir ce manque de discernement et de le mettre hors circuit, si je puis dire. Voilà. Vous le ressentirez, mais vous pourrez le mettre de côté et retrouver une analyse, une perception un petit peu plus réelle. Voilà. Donc, il y a, par contre, le risque de sublimation, il est bien présent. Hein. Voilà. Donc là, essayez quand même de garder un pied dans le réel, si je peux dire, de pas trop partir dans le métaphysique. D'accord? Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai regardé un peu aussi le ciel de ce mois de juin. Il faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est que le 2 juin, hein, d'accord? Donc, je pense pas que la guerre va finir là au mois de juin. Hein, et il y a des positions qui sont encore dans la dureté. Hein.
Voilà, il y a notamment Mars-Chiron, il y a Jupiter-Mars-Chiron dans le signe du Bélier, bon, et puis d'autres choses qui sont en corrélation avec ce ciel-là, qui indiquent que la guerre ne finira pas, à mon avis, à mon sens, hein, ceci n'engage que moi, au mois de juin. Voilà. Par contre, il y a des pourparlers, mais dont on n'est pas au courant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dessous. Voilà. Après, je voulais dire au sujet, j'allais oublier, au sujet de la pleine lune, les personnes qui vont être le plus impactées, ça va être les Sagittaires et les Gémeaux du dernier décan. Ça va être et les Poissons du dernier décan. Ça va être toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques à ces endroits-là. Hein. N'oublions pas que dans un thème personnel, tout facteur en relation avec ces facteurs de la pleine lune va mettre en jeu chez la personne l'énergie, un petit peu plus spécifiquement, de la pleine lune. Voilà. Il y a aussi une petite chose qui serait intéressant à dire, c'est l'aspect, c'est la conjonction Vénus-Uranus. Hein, la conjonction Vénus-Uranus, dans le signe du taureau, elle peut augurer, justement en corrélation avec cette nouvelle lune, elle va pouvoir augurer une envie de changer ses habitudes au niveau peut-être de la déco, la manière dont on aime les choses, notre relation à l'autre, on va avoir envie de se libérer de certaines choses, mais ça va être un petit peu compliqué parce que le signe du taureau, ben lui, il aime bien quand c'est toujours un petit peu pareil. Hein. Mais cette conjonction-là, Uranus, il va pousser par Vénus. Hein. Et ça va donner aussi à certaines personnes peut-être l'envie de nouveauté, l'envie de quelque chose de plus novateur dans le domaine de la relation à l'autre. Voilà. Donc vous y mettrez ce que vous voulez, cela vous regarde. Hein. Moi, je vous en donne l'image, mais après, chacun y mettra ce qu'il veut. Voilà. Et maintenant, voyons un petit peu la carte du tarot de Marseille, comme d'habitude, qui est associée à cette pleine lune. Eh bien, c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, elle a une spécificité si on la fait corréler avec le ciel de cette pleine lune, où on parlait de la lune en Sagittaire, où on parle de connaissance, hein, où on parle d'envie d'élargir ses connaissances, et surtout dans les domaines lunaires, bien entendu, eh bien, cette carte de l'étoile, elle serait bien corrélée puisque c'est la carte de l'initié. Et bien entendu, pour être initié, eh bien, il faut en acquérir les connaissances. Sans ça, pas d'initiation. De plus, la carte de l'étoile, comme son nom l'indique, il y a des étoiles dessus. Et vous savez que l'étoile est toujours symbole de guide, l'étoile est toujours symbole de l'énergie subtile. Hein. Mais dans ce cas-là, puisque la Lune est en Sagittaire, ben, il y a peut-être vraiment cette notion de suivre l'étoile et de s'ouvrir vers de nouvelles connaissances afin, bien sûr, d'acquérir sagesse, discernement, cohérence et de se diriger dans une voie. Hein. Et pour cela, faites confiance à votre inconscient, Lune Sagittaire. Bien entendu, lui, le soleil en face, il va dire ben, je vais acquérir ces connaissances, je vais peut-être entrer dans cette voie initiatique parce que je suis curieux. D'accord? Eh bien, vu que Neptune est l'apex, eh bien, cette curiosité, en première instance, va vous pousser vers une voie où vous allez acquérir diverses connaissances, mais attention de ne pas rentrer dans la croyance.
Neptune Poisson, de ne pas vraiment rentrer dans le dogme. Pour cela, je fais confiance quand même au Soleil Gémeaux qui, lui, va fureter un petit peu partout. Voilà. De plus, ce côté mercurien va tellement pousser dans le sens de l'acquisition sur plusieurs plans que vous vous en sortirez. Mais attention quand même au dogmatisme. Voilà. Donc, cette carte de l'étoile est dans ce contexte-là perceptible de cette façon. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera les connaissances nécessaires pour vivre cette pleine lune de la meilleure des manières. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous le ressentez. Lune oblige. Astrologiquement vôtre, Alain.